Pour résoudre ce genre de problème, nous pourrions utiliser la méthode habituelle, pas à pas, pour arriver jusqu'à A exposant 30 plus B exposant 30. On verra qu'un procédé plus rapide se dessine en avançant. Pour l'instant, on va se servir des bons vieux produits remarquables et calculer d'abord le produit A fois B. En se servant des données connues se trouvant dans la petite bubule. Le produit remarquable A plus B au cube, va nous aider à déterminer la valeur de A cube plus B cube. Remarquons que le résultat obtenu, 4, est justement la somme des deux précédents 1 et 3. Continuons et calculons A4 plus B4. Nous verrons si le processus continue ou si c'était un simple hasard. On peut voir que le résultat 7 est encore égal à la somme des deux précédents. Ce ne sont que de simples observations, mais continuons avec A5 plus B5. Si notre hypothèse se confirme, le résultat devrait donner 11. Et on voit que le résultat vaut bien 11. C'est insatisfaisant, il faudrait montrer que c'est vrai pour tous les suivants. En maths, il est arrivé trop de fois où on croyait que l'hypothèse allait continuer à se vérifier et ce ne fut pas le cas. Mais maintenant, nous avons donc de quoi établir une conjecture. Résolvons donc le système d'origine pour voir ce qu'il se cache derrière les nombres A et B. De la première équation, nous extrayons B pour aller le mettre dans la seconde équation. Après quelques manipulations algébriques élémentaires, nous arrivons à une équation célèbre du second degré. Cette équation a déjà souvent été vue dans mes vidéos. Je passe les calculs, pour en arriver directement aux deux solutions proposées. La solution positive est le nombre d'or, le fameux phi. Nous noterons phi' l'autre solution. Lorsqu'on fait la somme de ces deux solutions, on trouve 1. On peut donc dire qu'on peut intervertir les solutions. Si on remplace l'une dans une équation, on obtient l'autre. Notre problème de départ revient donc à calculer phi exposant 30 plus phi' exposant 30. Or, il se fait que phi et son homologue se prêtent très bien au jeu des puissances. Ce fameux nombre d'or est étroitement lié aux suites de Fibonacci, des suites où un terme vaut la somme des deux précédents. Généralement elles commencent par 0 et 1. Ici, nous serions dans une suite un peu spéciale, qui commencerait par 1 et 3, qu'on appelle suite de Lucas. Mais, revenons à nos moutons. Nous devons donc prouver qu'un des résultats de notre problème vaut la somme des précédents. Pas besoin de travailler sur A et B, puisqu'ils valent phi et phi'. Nous travaillerons donc avec le nombre d'or et son comparse, plus facilement malléable. La première ligne est ce qu'il faut démontrer, elle exprime le fait qu'un résultat est la somme des précédents. Le point d'interrogation reste en suspens tant qu'on n'a pas démontré. Nous travaillerons avec les deux termes contenant phi. Le travail sur phi' est exactement pareil. Dans la deuxième ligne, on va scinder les puissances de phi en deux, en se servant de la propriété que vous voyez apparaître ci-dessus, mais on l'appliquera dans l'autre sens. On met phi exposant n en évidence, commun aux deux termes. On passe à l'inverse pour ne plus avoir d'exposant négatif. Et on réduit au même dénominateur. Ensuite, il faut se rappeler que phi est solution de l'équation a carré moins a moins 1 égale 0. On peut donc le remplacer dedans. On voit alors que phi carré égale phi plus 1. En simplifiant, on obtient bien phi exposant n. L'opération pour les deux autres termes, concernant phi', est exactement similaire. Si bien qu'on a démontré que le second membre était égal au premier. Dans ces conditions le résultat vaut toujours la somme des deux précédents, nous avons bien une suite de Lucas, dont il est facile de trouver le 30e terme. C'est le 30e nombre de Lucas.
Calculer A exposant 30 plus B exposant 30, c'est calculer phi exposant 30 plus phi prime exposant 30. Faisons donc défiler la suite de Lucas et comptons jusqu'au 30e terme de cette suite. Voilà qui termine notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt.